Informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 4 mai 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Gitega s'entête dans sa politique d'autruche par rapport à la vérité sur la pandémie de Covid-19. Les professionnels sanitaires, eux, parlent de la réticence quant au test des cas suspects. Une personne est morte ce dimanche au cours d'une bagarre entre Imbonerakure et militants du CNL. Vous allez le suivre dans ce journal. À l'hôpital militaire de Kamenge, l'on s'insurge contre la pratique d'ethnisme dans le recrutement du personnel soignant. Et voilà pour les grandes lignes de ce journal. À la présentation, Trésor Nyongabo et Lucie Kabera assure la mise en onde. Ouvrons ce journal par la page... Ouvrant ce journal par la page santé, le gouvernement du Burundi est accusé par certains professionnels du domaine de la santé de cacher la réalité sur la situation de coronavirus. Certains médecins affirment qu'il y a des gens qui meurent victimes de cette pandémie, le ministère de la Santé refusant de faire les tests pour les cas suspects. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Aux environs de 21h ce dimanche, à l'hôpital Kira, situé dans la zone Kinindo de la commune urbaine Mouha, une femme est morte 3 jours après son admission au service d'urgence pour des soins intensifs. Les informations fournies par des agents de la santé de l'hôpital Kira révèlent que la victime présentait des symptômes du Covid-19 depuis vendredi de la semaine dernière. Selon les mêmes sources, l'hôpital Kira avait saisi le ministère de la Santé pour dépêcher une équipe de médecins de l'Institut national de santé publique faire le dépistage de cette femme, mais sans succès. Les mêmes informations recueillies au sein de l'hôpital Kira ajoutent que le même hôpital a également saisi les responsables de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi. Ces derniers sont venus pour faire seulement le constat car ils n'ont pas droit de faire ce dépistage du coronavirus. Après le décès de cette patiente, les responsables de cet établissement sanitaire n'ont pas autorisé à sa famille d'approcher le corps, un corps qui a été déplacé vers la morgue en utilisant les mêmes moyens que ceux utilisés pour déplacer le corps de la première victime du Covid-19. C'était en date du 12 avril à ce même hôpital. À part ces 2 cas de décès du coronavirus, certains Burundais sont testés positifs du Covid-19 dans les pays de la région et entrent librement au Burundi. Le cas illustratif est celui d'un chauffeur burundais qui a été dépisté en Ouganda. Les résultats attestant qu'il est atteint du coronavirus ont été publiés ce dimanche par le ministère de la Santé de l'Ouganda, alors que le dit chauffeur avait déjà quitté le sol ougandais et entré au Burundi. D'autres informations qui nous parviennent indiquent que ceux qui se croient infectés par le coronavirus ont peur de saisir les responsables de la santé car ayant déjà constaté le manque de volonté du gouvernement du Burundi de reconnaître les cas positifs de cette pandémie. Ces derniers n'ayant pas d'autre choix, nos sources font savoir qu'ils optent pour l'automédication. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Dr Tadendi Kumana, ministre de la Santé et de lutte contre le sida, et Dr Jean Bosco Girukwishaka, le porte-parole du ministère, mais personne n'a décroché à notre appel. Merci à Emmanuel Niyongeko. Nous vous le disions dans les titres de ce journal. Un membre du parti CNDD-FDD est mort suite au coup reçu dans une bagarre avec les militants du CNL ce dimanche en commune Nega de la province Kirundo. Ces actes d'intolérance politique se signalent dans plusieurs provinces en cette période de campagne électorale. Ce week-end, dans différentes autres localités, les membres du CNL ont été soit malmenés, soit blessés ou enlevés. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. En commune Nhega, province Kirundo, si la Corine Rukore des Imbonerakure en patrouille se sont chamaillés avec les membres du parti CNL un peu plus loin. Arrivés si la Corine Rukana de la même commune, ces membres du parti CNL ont rencontré des Imbonerakure munis de gourdins, machettes et de lances. Puis la bagarre a commencé. Précise nos sources et 4 Imbonerakure ont été blessés. L'un d'eux a succombé aux blessures à l'hôpital d'Ongozi. 16 membres du parti
sénère dans cette commune ont alors été arrêtés pour des réseaux d'enquête. Toujours dans cette province Kirundo, un membre du parti sénère Dino de Fabiano Nindorera de la commune Rugasa, zone Kigoma, commune Bugabira, a été grièvement blessé la nuit de ce samedi. Un groupe de plus de 10 Imbonerakure l'ont attaqué à son domicile. Un Imbonerakure a été arrêté. Ce week-end encore, un autre militant de ce parti d'Agator Gwasa de la province Mwaro en commune Nyabihanga, Richard Havzariman, a été arrêté par des Imbonerakure et la police. Ses voisins indiquent qu'ils l'ont cherché dans les cachots de cette commune, mais ils ne l'ont pas vu. En province Bururi, les membres du parti sénère de la commune Rutovu sont également persécutés. L'après-midi de ce dimanche, des membres de ce parti ont été arrêtés par l'administrateur, victime de fait la propagande de ce parti. Ces personnes arrêtées sont Jean Bosco Habarugira et Jafet Bukuru. Ils sont pour le moment incarcérés au cachot de la commune Rutovu. Merci aussi à Emmanuel Ndaishimiye. Perturbation des activités le matin de ce lundi dans la zone Buringa en commune Gihanga de la province Bubanza. À l'origine, des Imbonerakure de cette localité qui faisaient le contrôle des détenteurs des cartes d'électeurs. Ceux qui ne montraient pas la carte se voyaient refuser de poursuivre leur route. Les détails avec Walter Cuizer. Le matin de ce lundi, les habitants de la zone Buringa n'étaient pas autorisés de vaquer à leurs activités quotidiennes qu'après présentation de leur carte d'électeur. Une exigence des Imbonerakure de la localité qui était dirigée par leur chef prénommé Laurent. Cet habitant témoigne. Personne n'était autorisé d'aller au travail sans montrer la carte d'électeur. Ce sont les Imbonerakure qui faisaient ce contrôle. Cela nous a étonnés car beaucoup parmi nous se sont présentés au bureau de vote pour retirer ces cartes, mais ils ne les ont pas eues. Les habitants de la zone Buringa ne comprennent pas pourquoi ce contrôle alors que voter n'est en rien une obligation. Et en plus, certains disent n'avoir pas eu leur carte alors qu'ils étaient allés les récupérer dans le bureau de vote. C'est incompréhensible. Pourquoi refuser d'aller au travail alors que même ceux qui se sont présentés au bureau de vote n'ont pas eu tous les cartes? Certains ne se sont pas retrouvés sur les listes. Jusqu'à cette heure, les routes étaient encore bloquées. Nous avons essayé de joindre Salasiel Bahati, le chef de zone Buringa. Son téléphone était éteint. Page gouvernance, le personnel de l'hôpital militaire de Kamenge dénonce le recrutement des infirmiers en cours qui se fait sur base ethnique. Sur une trentaine de militaires qui viennent de terminer la formation médicale, seuls 4 de la même ethnie Hutu ont été embauchés alors qu'ils n'étaient pas les meilleurs de l'équipe. Les détails avec Josiane Mouzanez. Ces militaires sont au nombre de 34. Ils ont commencé cette formation médicale en 2015 pour l'achever en juillet 2019. Pourtant, ils n'ont pas encore eu leur diplôme. Des informations en provenance de l'état-major général de l'armée indiquent que ce retard serait dû au manque de moyens nécessaires pour organiser les cérémonies relatives, lesquelles cérémonies nécessiteraient un montant de 10 millions de francs burundais. Une somme qui, selon nos sources, aurait fini dans les poches de certaines autorités militaires. Comme conséquence, le retard de ce document de mérite empêche à ces militaires d'être embauchés ou mutés. Mais bizarrement, la direction du service de santé au sein de l'état-major général de l'armée vient d'embaucher 4 militaires, tous de l'ethnie Hutu, alors qu'ils n'étaient pas du tout parmi les meilleurs de l'équipe. Pire encore, les 30 autres sont utilisés à ce même hôpital militaire comme stagiaires, ce qui inquiète non seulement les concernés, mais aussi le personnel de l'hôpital militaire qui plaide pour que les meilleurs parmi le reste soient embauchés. Le même personnel indique que s'ils ont voulu faire respecter l'équilibre ethnique, ils auraient commencé par recruter celui de l'ethnie Twa qui fait partie de cette promotion. À ce propos, nous avons contacté le major Désiré Harumukiza, chargé du service de la santé DSC sans sigle, mais après une courte présentation, il nous a raccroché au nez. Merci aussi à Josiane Mozaneza. L'insalubrité au marché d'Ongagala inquiète les commerçants et la population des environs de ce marché. Ils craignent d'attraper les maladies des mains sales si rien n'est fait. Le point avec Marie-Ange Irakodze.
Des déchets et des restes des marchandises s'accumulent dans des caniveaux. Lorsqu'on entre dans ce marché, on est accueilli par des odeurs nauséabondes. Ibisigarira by'amavoka aho ushitse indani mu isoko hagati yaho ababaririra naho banda ayo mavoka harateye sana makanevu. Les déchets des avocats pourris à l'entrée du marché entre là où travaillent les tailleurs et les vendeurs des avocats. Les caniveaux sont remplis par les restes des marchandises. Plus étonnant, des gens mangent tout près de ces déchets pourris. On y vend de la nourriture à ceux qui ne rentrent pas. Des mouches pullulent et des odeurs qui se propagent partout. Les commerçants accusent le commissaire chargé de la salubrité du marché de ne pas agir pour que ces immondices soient dégagés. Ce qui nous inquiète le plus, on a un commissaire chargé de la salubrité de ce marché, mais il n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Les caniveaux sont bouchés, l'eau ne coule plus à cause de ces déchets. Les enfants de la rue mangent dans la puanteur de ces odeurs. Il y a risque d'attraper des maladies de mer sale. L'insalubrité se fait également parler d'elle aux alentours de ce marché. Les eaux qui sortent d'une station de lavage de véhicules se déversent dans la rue et empêchent l'accès à ce marché. La rédaction de la RPA a contacté le commissaire du marché d'Ongagara, mais nous a raccroché au nez. Marie-Ange Ilakodze, et pour clore cette édition, grogne de clients de l'agence Memento, ligne Rutana et Makamba. Ils disent rater fréquemment leur rendez-vous à cause des véhicules de cette agence qui ne sont pas en bon état, d'où des pannes courantes en cours de route. Le point avec Lovis Nyonzima. L'agence de transport Memento opère dans plusieurs provinces telles que Kayanza, Kirundo, Rutana, Makamba et autres. Les usagers des lignes Makamba et Rutana sont insatisfaits du service leur offert. Les véhicules tombent fréquemment en panne en cours de route pour ne continuer qu'après réparation du véhicule. Ces véhicules sont en mauvais état et c'est un problème pour les clients car les pannes sont courantes. Imaginez quand le véhicule tombe en panne alors qu'on est en cours de route à la au travail, à Rutana ou à Makamba. Ça perturbe tout le programme. Dans d'autres agences, il y a toujours un véhicule de secours en cas de panne. Les clients de cette agence indiquent qu'ils ne seraient pas considérés à leur juste valeur parce que dans les deux provinces, il n'y a aucune autre agence de transport, donc Memento n'a pas de concurrent. L'agence Memento a affecté à ces provinces des véhicules en mauvais état parce qu'il n'y a pas d'autres agences disponibles pour le concurrencer. Il sait que nous n'avons pas d'autres choix comme ceux de Kirundo, Karusi et Gitega où ils craignent de perdre les clients. Ces clients demandent au chef de l'agence Memento de bien vouloir disponibiliser un véhicule de secours en cas d'une quelconque panne avant de pouvoir acheter d'autres véhicules en bon état. La rédaction de la RPA n'a pas encore trouvé les responsables de l'agence Memento à propos de ces grognes de leurs clients. Merci à Clovis Nyonzima, et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo, Lucie Kabeda à la manette. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité.